Bonjour à tous, shalom. Bien-aimés, le Saint-Esprit voudrait qu'on partage quelque chose ensemble. Une inspiration mais divine, meublée par Dame Nature. Il fait un peu froid ici, mais il y a un léger vent qui passe, et puis il y a l'eau à côté qui nous permet d'avoir un cadre merveilleux et de profiter de cette belle nature donnée par Dieu. La Bible déclare en Nombres chapitre 23 verset 19 que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit en Matthieu chapitre 11 verset 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Cependant, beaucoup d'enfants, entre guillemets, de Dieu, beaucoup de croyants, font Dieu menteur. Il a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, et il a dit que lorsqu'on vient à lui, c'est pour le repos. Mais lorsqu'on entend, lorsqu'on observe, nous-mêmes, on a été dans ces croyances-là inutiles, consistant à dire par la bouche que nous avons un grand Dieu, nous sommes croyants, nous avons le Saint-Esprit, le Tout-Puissant est avec nous, nous avons la foi, nous avons confiance en Dieu. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre part, on voit le diable partout. On a peur du diable. Il est à droite, il est à gauche, il est au-dessus de notre tête. On voit les démons partout. On doit lancer le feu, les obus. On est attaqué au travail. On est persécuté dans la famille. Il y a des adversaires à droite. Il y a des adversaires au-dessus de la tête. Il y a des aigris. On n'a pas le repos. On doit soi-disant porter sa croix. On doit souffrir. On doit passer par des épreuves parce qu'on est soi-disant enfant de Dieu. Parce qu'on a le Saint-Esprit, etc., etc. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu de la part du Seigneur te dire que tu fais erreur. Et croire cela, c'est faire Dieu menteur. Quiconque prie, jeûne, avec une perception divine d'un pseudo-combat, d'une guerre quelconque, d'une croix à porter, des souffrances à supporter, et tout est déjà dans le bois, tu n'es plus dans la foi, tu as fait naufrage en ce qui concerne la foi. Et le Saint-Esprit voudrait que tu saches à partir d'aujourd'hui que Dieu ne ment pas. S'il a dit que quiconque vient à lui, c'est pour le repos, et bien ce repos est réel. Jean chapitre 10, verset 10, seconde partie du verset, il est venu pour te donner la vie et te la donner en abondance. La vie abondante, c'est quoi? C'est la réussite des projets de la vie. Tu veux te marier? Ben, tu rencontres la bonne personne par la grâce de Dieu, sans souffrir, sans gémir. Tu as un projet professionnel, ben ça réussit. Et le Saint-Esprit t'aide à cibler les bons partenaires, à ne pas te tromper. Et tu as des difficultés dans la famille ou dans le relationnel. Ben, par la grâce de Dieu, les problèmes sont résolus. Tu vis dans la paix, tu es dans la joie. Jésus a combattu pour toi. Et Caïphe a dit qu'il fallait seulement qu'un seul du peuple souffre pour que tout le monde ait la paix. Et c'est l'image du roi David. Il a livré bataille, il a livré des guerres, il a combattu pour que celui qui est venu après Salomon puisse vivre en paix. Et c'est ce que toi et moi nous sommes. Des Salomon, et Jésus a dit plus que Salomon. Lui a fait le travail pour nous comme le roi David. Il a vaincu Goliath, Jésus a vaincu Satan à la croix. Et nous, Salomon est venu rafler la mise de la paix, de la joie. Et nous, Jésus
a travaillé pour nous aussi. Nous n'avons plus à souffrir. Le diable a été vaincu. Et tu avais une mauvaise idée de Dieu. Tu t'es fait avoir par un faux évangile, par des enseignements non éclairés, ténébreux, par une intelligence pas divine, mais intellectuelle, non inspirée, non révélée. Le roi Salomon a dit en proverbe que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Beaucoup d'enfants de Dieu, soi-disant, ne réfléchissent même pas. Avalant tout, acceptant tout, buvant tout, se faisant dépouiller, comme pas possible. Parce que ne comprenant rien à rien. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait te remettre sur les rails. Et si tu étais déjà sur les bons rails, faire en sorte que tu avances plus loin. Nous allons prier pour que chacun comprenne et retienne à partir d'aujourd'hui que la foi, c'est le repos. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu vivras dans le repos désormais si tu décides à partir d'aujourd'hui de changer ta conception divine et de ne plus marcher selon les préceptes de la loi, mais par la foi. Et la foi, ce n'est pas par l'intelligence humaine, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et la différence entre la loi et la foi, dans la loi, on souffrait, dans la foi, on ne souffre pas. C'est le repos. Dieu ne peut pas mentir. Je prie maintenant que toute personne ici connectée, qui avait une vie assurée, en dents de scie, un pas devant, 3 pas en arrière, maladie par-ci, agression des démons à gauche, difficulté à droite, insuffisance corporelle, limitation, malédiction et toutes sortes d'entraves, malchance quelque part, célibat chronique, divorce à répétition, onction pour rencontrer les mauvaises personnes. Au nom de Jésus, je brise tous ces blocages, toutes ces mauvaises choses. Je dis non à partir d'aujourd'hui. Ça s'arrête dans ta vie. Reçois maintenant l'intelligence, la sagesse divine et la connaissance divine. Sois désormais éclairé définitivement. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Quiconque est malade, sorte de la maladie maintenant au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la résurrection de Christ visite tout un chacun maintenant. Vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Je le crois. Je prophétise que tu vas maintenant réussir. Une fois que tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence, tu vas maintenant réussir tout ce que tu attends dans ton cœur, par la foi. Amen. Voilà les amis. Excellente journée. C'était une livraison spirituelle depuis un cadre naturel, formidable en Eure-et-Loire. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle livraison spirituelle. D'ici là, que Dieu vous bénisse et bien de choses à vos familles. Et n'oubliez pas de partager à vos proches et amis et toutes ces livraisons spirituelles destinées à ce que chacun reçoive le secours de Dieu. Au revoir.